Les étudiants indiens sont désormais les étudiants étrangers les plus nombreux au Québec, loin devant les Français et les Chinois. Et c'est une tendance toute récente. Sébastien, ces Indiens sont recrutés surtout par des collèges privés et les autorités surveillent tout ça de près. Oui, en fait, depuis l'an dernier, Geneviève, les Indiens dominent largement le classement des étudiants étrangers inscrits au Québec. La hausse est spectaculaire. Vous allez constater sur le tableau qu'on a préparé pour vous. En 2017, les Indiens étaient environ 2000, alors qu'en 2019, ils étaient près de 13 000. Donc, 2 ans plus tard, c'est une hausse de près de 500 %, une tendance qui s'est même largement maintenue cette année malgré la pandémie. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette hausse? Bien, entre autres, un réseau de recrutement étendu. Des agences proposent à ces étudiants étrangers des logements gratuits, abonnements au gym, transport de l'aéroport, parfois des étudiants qui paient plus de 25 000 dans certains cas pour une attestation d'études collégiales. Alors effectivement, Québec et Ottawa surveillent les pratiques de ces établissements. C'est un marché lucratif. Voici là-dessus un consultant en immigration. D'où le fait d'avoir un collège privé qui donne des cours attrayants aux étudiants étrangers. C'est certainement une stratégie d'affaires qui permet à ces collèges-là d'avoir un revenu, je te dirais, considérable. Pourquoi? Parce que les étudiants du Québec ou du Canada payent beaucoup moins. Et la langue française, Sébastien, n'occupe pas une place très importante dans ces collèges privés. Oui, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur délivre des permis à ces collèges privés qui n'ont pas à respecter d'exigences linguistiques, mais des contrôles pourraient être étendus. Voici ce que nous dit le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur. Si nous constatons qu'un collège n'est pas en mesure de remplir sa mission en formant de façon adéquate les étudiants étrangers qu'il recrute, nous allons agir. Cela peut aller jusqu'à la révocation de son permis. Voici une réaction également du Mouvement du Québec français. L'éducation devient un pur objet de marchandise, au mépris du bien commun, au mépris du français, au mépris du Québec, et le tout sous la bénédiction de l'État, qui néglige complètement de réglementer, qui accorde des permis d'études sans aucune exigence linguistique, qui permet à des businessmen passablement louches de s'en mettre plein les poches.